Le planning, nous allons commencer par l'intervention avec Jérémy Fillani. Ensuite, nous enchaînerons avec Jean-François Martin. Donc, il y aura une petite pause de 10h30, le café qui sera très intéressant, et à la fin, on se retrouvera au bout de 12h, 12h30, pareil pour un petit tour de fin de séance. On va entraîner avec les espoirs, ensuite, différentes régions, la règle des problèmes, continuité avec le National U. Ensuite, un petit peu le département. Nous allons entraîner le mauvais, les problèmes. Ensuite, le ministère de la Finance, National de l'Esprit, Charenton, National de l'Esprit, Juvisy, National 2, National 3. Et là, C'est un réel plaisir pour moi de venir ici devant vous. Et au niveau du thème, au départ, je voulais travailler sur les aspects offensifs. Et puis avec Jean-François Martin qui va intervenir après, on s'est appelé, il s'est trouvé qu'on était quasiment sur les mêmes thèmes au niveau offensif. Donc j'ai décidé, comme un accord avec lui, de travailler sur l'aspect défensif, mais plus en relation avec les prochaines... vous allez en entendre beaucoup parler bientôt, c'est-à-dire même des fois, ça a déjà commencé, c'est qu'il y a une orientation au niveau du jeu qui est plus basée sur du jeu rapide, beaucoup faire en sorte que les jeunes joueurs jouent un peu plus avec, comment dire, beaucoup plus d'entrain, qui est beaucoup plus de rythme, hein, parce qu'on a remarqué que c'était un peu difficile actuellement de faire jouer les jeunes. Certains entraîneurs parmi nous, j'en connais qui sont ici et j'apprécie beaucoup, qui aiment bien jouer vite, courir, sauf que l'arbitre doit toucher le ballon, la remise en jeu, ensuite il faut enchaîner, donc c'est très difficile de courir. Et donc là, la nouvelle règle, vous l'avez reçue cette année, c'était de dire que les arbitres en zone arrière ne touchaient plus le ballon et donc on enchaînait. Donc c'était du jeu rapide, jouer beaucoup sur le jeu rapide. Donc là, il y a des tables rondes en ce moment avec la fédération qui travaillent justement sur cet aspect de développer encore plus le jeu rapide. Donc moi, l'idée, c'était de dire, voilà, puisqu'on travaille, Jean-François va travailler sur l'aspect offensif, moi, pour ma part, je vais travailler sur l'aspect défensif et justement, je vais travailler, comme on travaille la contre-attaque, le jeu rapide, moi, je vais travailler le repli défensif. Donc le thème de cette matinée, le temps qui m'est imparti, on va travailler sur le repli défensif. Alors le repli défensif, bon, vous savez tous le jeu rapide, comment ça se passe, il faut occuper les couloirs, il faut sortir, ou il faut marquer déjà, première option, c'est de marquer le plus vite possible. Moi, pour moi, c'est de dire, voilà, on va travailler le repli défensif avec la même organisation, à savoir travailler sur les éléments qui vont nous permettre d'être efficaces sur le repli défensif. Parce que c'est quelque chose, il va falloir, si on travaille le jeu rapide, il va falloir travailler aussi au repli défensif. Donc je me dis, autant faire ce travail-là aussi. Donc, là, le repli, le jeu rapide, on dit, allez, 4-5 secondes pour marquer. Le repli défensif, on va être plus ou moins pareil, c'est-à-dire qu'on va être sur un temps entre 5 à 8 secondes. On se met bien d'accord. Pour moi, le repli défensif, c'est quoi? C'est annihiler le temps de jeu adverse, c'est-à-dire que je dois être fort sur ce laps de temps, entre 5 à 8 secondes. Je dois être fort sur ce laps de temps. Après, il y a des choix. Alors, il y a des équipes qui décident de faire une défense tout terrain, sur panier marqué, ils vont faire défense de presse, sur panier raté, c'est un rebond, il y a un rebond défensif, et il va falloir s'organiser pour revenir. Donc c'est là-dessus qu'on va insister, qu'on va travailler. Okay. Donc il va y avoir cette règle. La première, ça va être le rebond offensif.
Donc on va travailler sur le rebond offensif. La première règle, rebond offensif. La deuxième règle, ça va être de stopper le ballon. Okay. Rebond offensif, on a raté le rebond, l'équipe adverse récupère la balle, on va stopper le ballon. La troisième, ça va être de sprinter, courir, de sprinter. De sprinter, entre parenthèses, intelligemment. Autant sur le jeu rapide, on dit occuper les couloirs, occuper les espaces. Là, au niveau défensif, ça va être aussi de sprinter, mais sprinter avec une certaine technique, hein, avec une certaine organisation. La quatrième règle, ça va être de reprendre son joueur. De reprendre son joueur. Ce qui est difficile avec les jeunes, c'est qu'on leur dit, voilà, tu vas défendre sur tel numéro. Ils vont garder ce joueur-là tout le temps. Le souci, c'est là. Ils vont garder le joueur tout le temps. Et à un moment donné, il se trouve ici, le joueur se trouve là-bas, le ballon est ici, ils vont laisser tomber le ballon et ils vont aller chercher un joueur. Ce qui va faire qu'il y aura deux joueurs, deux défenseurs sur un même joueur, et des fois le porteur de balle va se retrouver tout seul. Donc là, ça va être justement de travailler sur le repli et de reprendre son joueur. Reprendre le joueur. Ensuite, justement, il va y avoir une organisation sur ces reprises de joueurs qui vont être ce qu'on appelle les rotations. Travailler sur les rotations. Sixième point, la balle est arrivée. On doit empêcher le tir, ça va être de contester le shoot. Contester les tirs. Alors contester les tirs, c'est pas contrer. Contester les tirs, c'est pas contrer. Contester le tir, c'est être porteur de balle. Il va tirer ici. Contester le tir, c'est pas aller au contre. Parce que là, j'ai plus de chances de faire faute. Généralement dans ce secteur-là. Contester le tir, c'est quand il prend la position de tir, c'est d'avoir ma main ici. D'avoir ma main ici. Juste contester. Rien que ce travail-là, je fais descendre le pourcentage de réussite. Parce que ce qu'on voit quand on regarde les défenseurs, on dit voilà, il faut l'équilibre en défense, donc les défenseurs sont comme ceci. Ou bien comme cela. Mais très rarement, on voit le joueur qui montre la main ici, qui a la main sur le ballon, sur le tireur. Ou bien quand le joueur monte au tir, qu'il puisse être là, monter la main ici, juste pour gêner. Juste pour gêner. On conteste le travail du tir. C'est-à-dire qu'on va aveugler le ballon. On va aveugler le ballon. Ça paraît bizarre comme terme, mais aveugler le ballon, c'est quoi? C'est que quand on va ici, il y a une main qui est devant, ou quand on va ici, il y a une main qui est devant, on fait en sorte de cacher le ballon par rapport au panier. Ensuite, la dernière règle, on l'a fait tout à l'heure en premier, c'était le rebond offensif. La dernière règle, ça va être le rebond défensif. Donc on va travailler bien sûr sur les écrans retard, sur le rebond défensif. On n'est pas forcé, on va arriver là quand ils vont tirer très rapide, parce que justement on a fait un bon repli défensif, on les oblige à jouer dans un autre tableau. On va réussir à récupérer la balle, donc là on va aller sur le rebond défensif. Tout ça va nous guider pour pouvoir travailler sur le repli défensif. Mais il y a une chose qui va faire la différence. Ça se passe ici, c'est la volonté. C'est la volonté. Ça va représenter, je dirais, 95% du travail. Si on a une équipe qui veut récupérer la balle, comme on a une équipe qui veut marquer vite, si on a une équipe qui veut récupérer la balle, qui a cette mentalité d'aller chercher le ballon, de se plonger sur toutes les balles, on a fait, je dirais, quasiment le plus gros du travail. Donc, il va falloir les amener à ça. Il va falloir les amener à créer cette envie, cette volonté d'aller chercher le ballon. Je dirais que on parle attaque, défense. Je dis à mes joueurs, je parle attaque tout le temps. Je parle attaque tout le temps. Quand je suis en défense, je ne subis pas. Je vais chercher à attaquer encore le ballon. Quand je suis en attaque, je vais chercher à marquer le plus vite possible. Une fois que j'ai marqué, je vais chercher à récupérer la balle le plus vite possible. Avoir cet état d'esprit qui est de dire, voilà, j'y vais, j'attaque le ballon, je monte sur la balle. Ok, on va faire des fautes. Oh, tant pis, je
Je préfère que la balle sorte, quoi que ce soit, mais je vais attaquer la balle. On va perdre des ballons. On va perdre des ballons. Tant qu'on perd les balles, ça veut dire qu'on est toujours agressif. On va tout travailler aussi pour pouvoir les récupérer, les ballons derrière. Donc c'est vraiment une question de volonté. Et là, j'insiste beaucoup. Si on n'a pas envie, ça va être difficile. Ça va être difficile. Okay? Alors, gros souci, c'est que d'habitude, dans le gymnase, on a 20 gamins, 15. Là, malheureusement, 7. Tu viens, s'il te plaît? 8. Bon, on va pouvoir faire quelque chose. Super. Merci beaucoup. Bien. Donc, on va faire quelque chose. Bon, généralement, j'aurais préféré qu'on soit 10. Là, on aurait pu voir, mais bon, on va s'adapter. C'est le propre de notre métier, ça, de nous adapter. Allez, on va faire, je vous explique comment on va travailler. On va bosser sur le travail de course. Donc, ça va servir aussi l'échauffement. Ensuite, on va avoir un travail sur des situations à 4 contre 4. Là, on est en situation à 4 contre 4. Travailler sur les situations d'équilibre sur le tir, l'équilibre défensif. Hein, reprendre sur l'équilibre défensif, occuper les espaces, travailler sur le rebond offensif. Et puis mettre en place des situations qui vont nous permettre justement d'améliorer ce travail sur le rebond. Okay. Alors, dans un premier temps, travail de course normale, on s'échauffe en même temps. Travail de course normale, vous allez les lancer. Allez, c'est parti. Dès qu'il passe au milieu de terrain, on va. Allez. Go. Allez, on y va. Voilà. Parlez. Voilà, très bien. Parlez très fort, il faut que tout le monde vous entende. Go. Maintenant, vous allez courir, arriver ici au milieu. Hop, vous allez tourner. Balle. Et vous revenez en course arrière. Okay. Allez, c'est parti. Balle. Sont là.
les deux là qui est là, là-bas il est dans le couloir central, donc là, ici, et là, ici, jusqu'au milieu. Pour ceux qui êtes là, la même chose. Quand vous allez ici, puis vous revenez ici. Okay. Allez, c'est parti. Entraînement, on leur demande de faire des choses. On est comme ça, en match, ils vont être comme ça. Si en entraînement on est comme ça, en match, ils vont être comme ça. D'accord? Donc, soyez réfléchis. Le bras tendu. Le bras tendu. Pose les mains vers l'extérieur pour pouvoir chasser la balle. Donc là, quand vous arrivez ici, réfléchis. Allez, c'est parti. T'es trompé de sens, hein. Mais, je suis plus fort que vous, là. Vous êtes plus jeune que moi, qui est plus fort. Allez, encore une fois. Le bras tendu. J'ai la balle, je vais envoyer la balle sur la droite, sur la gauche. On intercepte, ok? Allez, c'est parti. Allez. C'est pas parce qu'il s'est pas fait. D'accord? Il y a trois types de personnes quand on entraîne. Il y a ceux qui comprennent tout dès qu'on leur dit quelque chose. Ce sont ce qu'on appelle auditifs. Dès qu'on leur dit quelque chose, ils le font. Il y a ceux qui ont besoin de voir. Hein. Ils voient, ils font. C'est ce qu'on appelle des visuels. Okay? C'est ce qu'on appelle des visuels. Et puis il y a ceux qui ont besoin d'être guidés. Pour mieux comprendre, c'est ce qu'on appelle les kinesthésiques. D'accord? Il y a des visuels, des auditifs, c'est à qui on parle. Dès qu'on leur explique qu'ils comprennent, il y a des kinesthésiques qui ont besoin de le faire pour comprendre. Donc c'est pas qu'ils n'écoutent pas, ça ne veut rien dire. Il y a peut-être besoin, avec un joueur comme ça, il y a peut-être besoin que je prenne le temps de lui expliquer. Hein, nous sommes des entraîneurs, mais nous sommes aussi des éducateurs, et nous sommes aussi des communicants. Donc là, sur des situations comme ça, quand on voit qu'un joueur a du mal à capter les choses, soit l'information est mauvaise aussi. Il faut aussi se remettre en question. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou quelque chose qu'il n'a pas vu. Donc on va le travailler. Il ne s'agit pas, moi, en tant qu'entraîneur, de le marteler, t'es nul, ou quoi que ce soit, parce que tu ne comprends rien. C'est qu'à un moment donné, il a besoin peut-être de t'expliquer. Okay? Allez, on fait encore une fois. C'est parti. Encourager aussi. On est tout le temps en train de dire t'as fait ça mal, t'as fait ça mal, t'as fait ça mal. Quand il fait quelque chose de bien, c'est aussi intéressant de lui dire. D'accord? Là, c'est mieux. C'est mieux. Ok, maintenant, on fait la même chose. On arrive jusqu'ici. Et puis on va repartir. Là, on va toucher. Et on repart de l'autre côté. D'accord? Donc ça va donner, je suis arrivé ici. Balle. Là. Tac. Je sprint. Je touche. Et je reviens. Balle. Ok?
ça, il a fait ça, tourne le dos au jeu, il revient comme ça, il perd du temps et il faut qu'il se rétablisse comme ça. Ok? Ce que je lui dis maintenant, c'est quand tu viens ici, tu touches, tu tournes, tu restes. Là, tu perds pas de temps, parce que là, tu perds du temps ici. Là, tu perds du temps quand tu fais ça. Là, tu perds du temps. Donc là, tu touches, vous restez dans vos appuis, et vous allez là. Plus vous serez fléchi, plus vous serez rapide. Ok? Allez. Là, on va travailler une situation qu'on appelle, voilà, reprendre son joueur. Vous savez, je suis en aide ici, je défends sur ce joueur-là, je suis en aide, il y a une pénétration qui se fait, hop, et tu fais la passe à ton joueur. Moi, je défends sur lui. Parce que la situation, reprendre son joueur, d'accord? En termes anglais, on appelle ça close-out, mais bon. On reprend son joueur. Alors, l'erreur qu'on commet la plupart du temps quand on reprend son joueur, c'est qu'on va en ligne droite comme ça. On va en ligne droite. Mon joueur en ligne droite, il peut passer à droite ou à gauche. Donc là, je vais influencer son départ. Je vais aller ce qu'on appelle en demi-lune. Donc là, comme ça, bien, passe. Là, je vais venir en demi-lune comme ça. Là, ça veut dire que j'oblige à partir de ce côté. Okay? Donc là, je pars, balle, je touche la ligne, okay? Et là je vais reprendre mon joueur. Balle, comme ça, je piétine ici, puis après je reviens. Okay? Il va, allez. Parler, c'est pour indiquer à ses coéquipiers où se trouve la balle. D'accord? Moi, porteur de balle, si je vois une équipe où tous les joueurs communiquent, je panique.
je panique. Parce que là, il parle sur moi, l'autre, je suis là. L'autre, ok, c'est bon, vas-y, je te couvre. Là, je fais quoi après? Je vais me débarrasser du ballon. Rappelez-vous dans les principes qu'on a donnés. On communique, on stoppe le ballon, on est prêt à prendre les joueurs, d'accord? On reprend et on est prêt sur les rotations derrière. Donc là, quand tu dis balle, c'est pour les autres. Par contre, lui, il a besoin d'écho. C'est-à-dire que lui, quand il crie balle, vous devez lui répondre. Des exemples. Toi, tu peux très bien dire passe. D'accord? Passe. Je suis ici. Tu peux très bien dire ça. Vous deux ici. On t'aide, on est là. D'accord? Ça résonne, tout ça. Vous dites, voilà. Ok? Toi, je suis derrière. Là, ici. D'accord? Parlez. Ok? Allez, on le fait. Les rouges, place. C'est parti. Quand on défend sur un joueur qui est dans ce secteur-là, on n'est pas devant. D'accord? Si la balle est là, moi quand je défends sur un joueur ici, je ne suis pas devant. Et si je suis devant, c'est foutu là, il y a trop de place derrière. Je suis sur la ligne, je suis côté ballon, sur la ligne de passe ici. Ok? Voilà. S'il renvoie la balle, je viens comme ça. D'accord? Je suis sur la ligne de passe. Je ne passe pas devant lui. Parce que si je passe devant lui, lui me bloque maintenant. C'est lui qui me bloque. Il me bloque. Avec mon épaule. Voilà. Et il demande la balle, je suis foutu. Ça veut dire que l'autre va vouloir me faire aider. Et là-bas, il y a un autre qui va être tout seul. Il y a trop de distance. Donc là, je reste bien. Côté ballon ici. Okay? Allez, on part. Il n'est pas chaud, c'est dangereux pour lui. Il n'est pas chaud, il risque de se blesser. Fais attention, d'accord? Donc là, tu es le deuxième ici, tu mets sur une passe ici. Là, on est 5 maintenant. Voilà, toi tu viens fermer ici, toi tu viens fermer ici à l'intérieur. Tu viens fermer le corps, tu viens à l'intérieur ici. Voilà. Toi, tu as l'opposé du ballon, tu viens ici. Vous suivez le rouge. Viens ici. Stop. Là, vous voyez, les deux joueurs là forment la ligne défensive, sont sur la ligne défensive ici, ils vont empêcher tous les mouvements qui vont arriver comme ça. Parce que si la balle arrive ici, ils peuvent tout le temps reprendre, ce qu'on a fait tout à l'heure. La balle arrive ici, tu fais en 1 minute, tu m'envoies ici, toi tu vas tout de suite fermer là, toi maintenant tu vas venir là, toi tu vas se mettre ici, et toi tu vas venir ici, tu vas venir prendre la passe ici, on revient là, après on s'organise en fonction. Après il faut juste, et c'est là où je parlais tout à l'heure de rotation. C'est là où je parlais de rotation. C'est-à-dire que lui, il n'est pas censé défendre sur moi. Et après, donc si jamais il y a un travail, même jeu qui se fait, il est prêt à reprendre derrière. Rappelez-vous, on est entre 5 à 8 secondes. Si l'équipe adverse se retrouve dans cette situation et qu'ils sont obligés d'annoncer un mouvement où vous allez voir le meneur faire ça, vous avez gagné. Le repli a été bien fait. Ça suffit. Je vous rappelle, entre 5 à 8 secondes. On n'est pas dans un travail de comment défendre sur un homme ou quoi que ce soit. On est dans un travail où on va chercher à ralentir, à stopper le ballon, ralentir le ballon, on va chercher à piquer la balle. D'accord? Mais tout ça en gardant en tête qu'on est entre 5 à 8 secondes. Ça soit bien clair entre nous. Hein. Okay, donc là, l'équipe adverse, vous voyez comme ça, le mec se mettre à annoncer, malheureusement, tête, machin, maillot, quoi que ce soit. Vous avez gagné pourquoi? 5-8 secondes. Il ne reste plus que 18 secondes. 18 secondes, ça peut paraître long, mais c'est très court.
18 secondes, le temps que je place, le temps que je fasse la première passe, le temps que les coéquipiers remettent en place les consignes du coach. D'accord? Parce que là, le cerveau, il mouline. Hein. Le temps que je me mette en place, ah oui, c'est vrai, moi je dois être là, moi je dois être là, moi je dois être là. Et vous allez entendre l'arbitre dire 10. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on dit 10? Le premier joueur qui a la balle, il va tirer. Ou bien il va prendre le tir. D'accord? Donc jouons avec ça. Jouons avec ça. Donc là, si vous avez réussi en 5-8 secondes à faire ça, très bien, top. C'est bon. Allez, les rouges, en face. Allez, les blancs. Ça peut prendre une saison pour s'installer, ça. Ça peut être le thème d'une saison entière, ça peut être. D'accord. Et des Benjamins? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. D'accord. La question qui me posait, est-ce que ce sont des habitudes qui peuvent se prendre facilement, c'est ça? Ouais. Non. Ça peut être le travail de toute une saison, ça. Ça peut être le travail de toute une saison. Après, ce qui va faire la différence, c'est si vous êtes patient. Déjà, si vous êtes patient. Et de quelle façon vous faites passer le message. Okay? Ça, c'est un gros travail, vous, en tant qu'éducateur, entraîneur, à faire passer, à travailler votre communication avec vos joueurs. Ils ont eu une journée d'école, où vous avez des seniors, ils ont bossé, ils ne viennent pas à l'entraînement pour se faire tailler, ils viennent à l'entraînement pour prendre du plaisir, certes, pour jouer. Après, chacun a ses ambitions ou quoi que ce soit, mais à vous, entraîneurs, d'identifier ça. C'est à vous d'identifier ça. Avec des benjamins, beaucoup de patience, hein, avec des minimes, benjamins, minimes, cadets, beaucoup de patience. Le résultat, c'est vrai qu'on a envie de gagner, on a envie de tout gagner. Sauf qu'il faut savoir où on veut aller. C'est important, important. Et puis moi aussi, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, moi aussi je vais prendre du plaisir. Je ne vais pas prendre du plaisir en criant sur les joueurs, en disant ce soir il va falloir que je les lave un peu ou quoi que ce soit. Non, c'est pas. Non, je préfère rester à la maison à ce moment-là. D'accord? Donc là, quand je viens, c'est plaisir. C'est donner, transmettre des choses, des valeurs. Okay? Le club, tout ça, c'est important. Donc, bien, alors, on va essayer par 4. Les 4 en face. Ici, 4 en face. 4, 4, il y en a un qui sort. Le dernier arrivé, tu sors. Bien. Hop. Voilà. Je suis approché pour les bras. 1, 2, 3, 4. Ok. Quand j'annonce un numéro, vous connaissez, décalez un petit peu sur la droite ou la gauche. Non, pas face à face. Ne mettez pas face à face. Quand j'annonce un numéro, le numéro que j'ai annoncé va toucher la ligne de fond et revient en défense. Okay. Il va toucher la ligne de fond et revient en défense. Les 3 autres joueurs, repli défensif comme on vient de voir. Et vous attaquez. On joue sans dribble. On joue sans dribble en attaque. D'accord? On joue sans dribble. On joue du terrain. On va chercher à marquer là-bas. Vous avez 5 secondes, entre 5 et 8 secondes pour marquer. Okay. Vous, votre objectif, repli, stopper la balle. D'accord? Stopper la balle et enchaîner. Okay. Vous êtes prêts? Là, je vais appeler le numéro 1, je le dis d'avance, je vais appeler le numéro 1. Donc, lui, je ne peux pas. Lui, je ne peux pas. Okay. Allez, 1. Stop. Non, ma faute. Ma faute. Ça passe. Je vais annoncer un numéro. Eux, ils sont défenseurs.
Dès que j'annonce un numéro, celui du numéro que j'annonce va toucher la ligne de fond et revenir en défense. Il va ressentir la défense. Moi, là, par exemple, j'annonce les mains, je vais lancer la main en l'air, je la récupère, et vous, les blancs, vous êtes en attaque, vous allez marquer là-bas. Okay. C'est ma faute, je n'ai pas donné une bonne consigne. Vous êtes prêts? J'appelle le numéro 1. Numéro 1, go! Allez, attendez. Deux choses. Balle, droit. Deux choses. On assiste là-dessus. D'accord? Donc je cours. Je ne m'occupe pas du joueur. Je cours. Paf, paf. Balle, 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 balle. D'accord? Et après je cours. Et celui qui est sur le porteur de balle, là vous voyez, il y a une rotation qui va se faire. Il y a une rotation qui va se faire. Par exemple, j'ai un lancé un ici là-bas. Un. Il va à ma chambre. Ici, là, il y a une passe qui est faite ici. Vas-y, tac, c'est toi qui le prends. Vous courez. Vous, normalement, vous venez dans la raquette, et c'est après que vous reprenez les joueurs. Stop. Lui, il est en retard. Il va reprendre logiquement ce premier joueur-là. Donc là, vous faites prêt, tous les autres là, quand ils vont couper, voilà, à fermer ici. Donc toi, tu fermes là, toi, tu fermes là, et tu fermes là. Ok? Allez, on repart. Stop, stop, stop. Est-ce qu'il y en a un qui a compris ce que j'attendais là? Je suis rouge. Stop, stop. Dites-moi oui ou non. Oui? Alors les cartes là, mettez-vous ensemble. Les blancs, mettez-vous ensemble. Dis aux autres ce qu'il faut faire. Dis aux autres ce qu'il faut faire, c'est avec vous. À votre avis, qu'est-ce que j'attends? J'appelle numéro 2. 2!
Rebond offensif, donc là on le voit sur l'endroit. Stopper le ballon, là on l'a fait. Sprinter, là on vient de le faire. Reprendre son joueur, là on va travailler au fur et à mesure. Okay. Rotation, maintenant qu'il y a un dribble, on va arrêter pour la rotation. Maintenant qu'il y a un dribble, on va arrêter pour la rotation. C'est-à-dire que si le joueur est contrôle, il va falloir qu'il y ait un joueur qui le prenne. Et après, on fasse la rotation derrière. Ensuite, ça va être de contester le tir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de tir puisqu'on a pris les ballons. On a pris les ballons. Et puis, bien sûr, le rebond défensif. Assez régulièrement, s'attacher à bien voir s'ils ont compris les règles. Maintenant, on va travailler sur le rebond offensif. Okay. On va travailler sur le rebond offensif. On attaque à l'intérieur. Voilà. On va les faire ici. Alors, les joueurs qui seraient au-dessus de la ligne des lancers francs. Le joueur qui va prendre le tir. Si par exemple c'est toi qui prends le tir, tu es au-dessus de la ligne des lancers francs, sur repli défensif, tu vas sprinter jusqu'ici. Tu vas venir ici. D'accord? Ça va être ton travail. Donc vraiment, l'idéal ce serait de le faire à 5. Mais les trois autres, vous allez former ce qu'on appelle le triangle de rebond offensif. C'est-à-dire celui qui a tiré. Toi, tu vas venir ici, tu vas chercher un ballon de joueur ici. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir ici. Alors, vous allez former ce qu'on appelle le triangle de rebond offensif. Okay. Même si eux prennent la balle, vous êtes déjà placé pour pouvoir commencer à stopper la balle. Okay. Ensuite, il va y avoir forcément un rebond qui va être mis. Si c'est offensif, vous leur mettez dedans, tant mieux. Si c'est un rebond défensif, on fait ce qu'on a fait depuis tout à l'heure en échauffement. On va sprinter. On va sprinter. Tac. On va chercher à stopper la balle le plus tôt possible. On sprint là et on cherche à stopper la balle. D'accord? On cherche à stopper la balle. On prend son joueur et on joue jusqu'au bout là. On revient en place, Lui qui prend le tir. Si c'est lui qui prend le tir, c'est le joueur qui est déjà placé là, qui fait le premier repli. Toi, tu viens ici, tête du triangle, et toi, tu viens ici. Donc, vous formez toujours le triangle de rebond. Là, je précise bien, les joueurs qui sont au-dessus de la ligne des lancers francs, celui qui tire, c'est lui qui revient. Généralement, celui qui tire, il regarde bien à ce que son panier rentre. C'est rare que le mec qui tire, il aille au rebond offensif. C'est qu'il n'est pas sûr de lui. D'accord? Donc, généralement, on tire. Et regarde ce qui se passe. Donc là, je demande juste, tu prends ton tir, et après tu es sur le repli. Ou alors on voit le mec qui tire, il fait comme ça. Hein, vous connaissez ça. Donc là, il tire, on doit revenir dans le couloir central. Revenir dans le couloir central, ça va obliger le jeu à partir d'un côté ou de l'autre. Et là, on va pouvoir travailler soit là, soit ceci. Okay. On va être prêt. Alors, on va compliquer un peu l'attaque là, pour que tout le monde enchaîne. Tu vas faire passer bas. Tu fais ta passe, tu montes, passer bas, tu coupes, tu cherches à jouer, on joue. Hein. On joue sans drift, sans drift.
On joue, on fait passe, on cherche le joueur qui a pu sortir, et puis boum, on prend le tir. Vous êtes prêts? Allez! Il a pris le tir là, toi tu es placé là, tu es dans le triangle déjà. Toi, viens ici. Tu touches la balle, ici. Toi, tu regardes le jeu là, tu es ici dans le triangle là. Et toi, très bien, tu vas sur le bord des fois. Okay? On recommence. Allez! Allez, fais des passes en périphérie, on trouve des positions de tir extérieures et on travaille là-dessus les gars. Allez! C'est bien la défense, on continue. Allez, allez, contre-attaque, allez! Allez, on passe. Et là, je vous demande une, qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure là? Qu'est-ce qu'on ne voit plus? Qu'est-ce qu'on n'entend plus? Toi, moi, elle, on n'entend plus parler. On va insister encore. Parler, je suis là. Une de passe. Ok? Alors quand il y a un tir, qu'est-ce qu'on fait? Tir! Et quand on est là, on est fort, on part. Voilà. Je t'en bats. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Là, vous êtes revenus, vous êtes sur les lignes de passe, impeccable. Allez, encore une fois. Allez, bien. Allez, stop, en place. Essayez de voir pour prendre les tirs extérieurs, les garçons. Prenez les tirs extérieurs, encore une fois. Et j'insiste beaucoup sur le joueur qui va être là pour assurer le repli, le premier joueur qui va être là. Je vais regarder deux choses. Le triangle et le repli là. Ce sont les deux choses que je vais regarder, d'accord? Je fais attention là-dessus. Le reste, si on n'y arrive pas, on va voir. Petit à petit. Hein. Allez, c'est parti. Regardez. Rouge blanc autour, là, imaginez le cercle là. Mettez-vous autour, rouge blanc là. Vous allez tourner autour du cercle. Rouge blanc, bien, voilà, alterner. Bien, alors, vous allez tourner dans les sens des aiguilles du monde, d'accord? Vous allez tourner comme ça, et attendez, vous allez tourner comme ça. Je vais donner le temps de départ, je vais lancer la balle contre la planche. Le premier joueur qui récupère la balle, vous partez en attaque, d'accord? Pour l'instant, un dribble, les droits, un dribble. Vous partez en attaque. Les autres, vous assurez votre repli défensif. Okay? Les autres, vous assurez votre repli défensif. Donc, je vous rappelle, rebond offensif. Okay? Rebond offensif. Stoppez le dribble. Stoppez le porteur de balle.
défensif. Dans mes règles, je parle de la rotation. Je parle de la rotation. Bonsoir. Bon, ça aussi, c'est un truc qu'on va travailler après. Je suis côté ballon, je suis un cul de passe. D'accord? J'ai mon oreille, je dois entendre son cœur battre. Je suis à une passe, je suis collé comme ça. Okay? Maintenant, s'il y a un dribble qui se fait comme ça s'est fait là, c'est à toi de venir. Rappelez-vous, quand on a fait tout à l'heure l'exercice, je me trouvais là, la situation, je me trouvais là, les deux autres joueurs, vous étiez ici. C'est là où je parlais de la rotation. C'est-à-dire que sur le dribble là, c'est moi qui dois venir m'arrêter. Là, toi, ce qu'on appelle l'aide. Et puis après, on va créer ce qu'on appelle l'aide de l'aide. C'est-à-dire que lui, il va aider celui qui a aidé. L'aide de l'aide. C'est-à-dire que toi, après, tu descends ici. Toi, ça y est, il a fallu que tu changes. Tu viens prendre ici. On a fait une rotation. On a fait une rotation. C'est déjà pas mal. Celui-là, je prends le risque de le laisser. Parce que. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Il sprintait, il revenait, la balle, d'accord, on venait dans cette situation-là. S'il fait la passe là-bas, c'est toi qui cours 2 minutes. Voilà ici, toi tu viens fermer. On a dit, rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit. Sur le joueur poste, on ferme ici. Et là, on se retrouve à nouveau. Aide de l'aide, on est prêt ici. Si jamais il drive, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a fait ce qu'on appelle rotation. Okay? Allez, on passe. Les garçons. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Quand même. Allez. Tournez. Tournez. Go. Allez. Go. Go. Allez. Une passe, de là à là, c'est une passe. Okay? De là à là, c'est une passe. Donc là, à une passe, je ferme. Là, une passe, je ferme. D'accord? Maintenant, s'il est là, de là à là, c'est 2 passes. Parce que, imagine qu'il y a un joueur au couloir central. C'est 2 passes. Donc la défense à 2 passes est totalement différente de la défense à une passe. À une passe, je suis sur la ligne de passe. Je suis sur la ligne de passe ici. Deux différentes positions. Je peux avoir le pied sur la ligne de passe et être ici, ou je peux avoir carrément, je peux être à cheval sur la ligne de passe. Là, je suis en strict. D'accord? Donc à une passe, je fais exactement par rapport au ballon. Allez, là. Allez. C'est un aspect, le travail du repli défensif, c'est ce que je bosse en premier quand je fais la reprise avec mes joueurs. Je bosse d'abord le repli défensif. Et c'est après que je commence à travailler sur les aspects à une passe, à 2 passes, les rotations, les autres défenses ou quoi que ce soit. Parce que c'est un état d'esprit. Je veux un état d'esprit, j'insiste là-dessus. Autant au début, on va travailler sur les jeux rapides, les sorties de balles, machin ou quoi. Autant au début, je vais en profiter aussi pour travailler le repli défensif. Et là, ce qui est intéressant, et ce que j'aime bien faire, c'est que quand je travaille un aspect défensif, je profite aussi de travailler un aspect offensif. Là, après, je peux insister sur les attaques, ouvrir, écarter un peu plus le ballon, le jeu, pour pouvoir travailler et rendre des difficultés au niveau défensif.
Donc je vais jouer sur les deux éléments pour pouvoir faire en sorte que ça se complète. Okay. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation.